Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Pessar Sheni, deuxième Pessar, et Hiloula de Rabbi Meir Bar Lanès. À propos du deuxième Pessar, c'était la possibilité pour ceux qui étaient impurs ou éloignés et qui n'avaient pas pu amener l'agneau pascal de pouvoir avoir une session de rattrapage en ce jour. Ça veut dire qu'on peut toujours réparer, rattraper. C'est une grande leçon d'espoir que véhicule le jour de Pessar Sheni, le deuxième Pessar. Concrètement, on ne fait pas de supplication dans la prière, pas de tahanunim, c'est la seule chose. Il y a une tradition qui existe de manger de la matzah, mais quand la manger? Certains en ont mangé hier soir, certains en mangent aujourd'hui à midi, mais le plus logique, ce serait d'en manger ce soir. En effet, si c'est en rapport avec l'agneau pascal qui était apporté aujourd'hui dans l'après-midi, eh bien, il était mangé dans la soirée, comme à propos de Pessar, du premier Pessar, eh bien, il était abattu dans l'après-midi du 14 et mangé le soir du Seder, dans la nuit du 14 au 15, enfin de la nuit du 15 en hébreu. Et donc ce n'est que ce soir qu'il y aurait à manger de la matzah, mais ce soir c'est plus Pessar Sheni, c'est aujourd'hui. Enfin bon, en tout cas, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Meir. Rabbi Meir, dont on ne dit pas Ben qui. La plupart, on a Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabbi Yehuda Ben Bava. Eh ben, pour Rabbi Meir, on ne donne pas le nom de son père. Rabbi Meir, qui était l'élève de Rabbi Akiva, le principal élève de Rabbi Akiva, qui était précis sur son enseignement de la Torah, il avait avec Rabbi Akiva l'origine de conversion. Et puis il était aussi à un moment l'élève de celui qui était en contradiction avec Rabbi Akiva, qui était Rabbi Ishmael, qui disait Divra Torah Lashon Ben Adam, la Torah parle le langage des hommes, et on n'est pas trop regardant sur les répétitions qu'il peut avoir, ou les précisions plus ou moins précises qu'il peut avoir dans la Torah, alors que Rabbi Akiva était extrêmement précis dans son commentaire sur la Torah. Il a été aussi quelque part l'élève de Rabbi Yehuda Ben Bava, de qui il a reçu la smicha, l'ordination, la continuité dans l'enseignement et dans la transmission depuis Moshe Rabbeinu. Il était aussi l'élève de Rabbi Tarfon, de Rabban Gamliel, qui était Nassi, de Rabbi Chania Ben Teradjon, son beau-père, et d'Elisha Ben Abouya, qui avait un peu mal tourné, qu'on appelait Acher. C'est une des raisons pourquoi on l'appelait Acherim. Mais l'un des points les plus fondamentaux pour Rabbi Meir Bar Lanès, c'est l'étude de la Torah. C'est ce qui met plus haut dans l'échelle des valeurs. Et c'est pour ça que le 6e chapitre des Pirkei Avot, qui ne sont plus vraiment les Pirkei Avot, mais qu'on appelle le chapitre de Kinyan Torah, l'acquisition de la Torah, qu'on lit juste le Shabbat qui précède Shavuot, eh bien, le Kinyan, ce 6e chapitre, commence par Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui l'ouvre et qui en donne toute l'importance de l'étude de la Torah. Et c'est parmi les enseignements de Rabbi Meir, il nous dit que Mamzer Tamid Racham, que un enfant qui serait né d'une union interdite, qu'on appellera un mamzer, un bâtard, eh bien, s'il est un érudit, il est préférable, il est supérieur à un Kohen Gadol, au grand prêtre, dont l'arbre généalogique est très pur, mais s'il est ignorant, eh ben, il passera après le mamzer, tout mamzer qu'il est, s'il est Talmid Racham, s'il est érudit. Et l'étude de la Torah est très importante. Dans les Mishnah de Pirkei Avot, dans le 4e chapitre, la Mishnah 10, Rabbi Meir dit « Diminue tes affaires commerciales et étudie la Torah ». Eh bien oui, il faut savoir sacrifier du temps, même si c'est au prix de l'argent aussi, time is money, eh bien, pour étudier la Torah. Il disait dans le 3e chapitre, Mishnah 8 de Pirkei Avot, celui qui oublie une chose de son étude, eh bien, c'est pas bon. Mais pourquoi il oublie? Parce qu'il ne révise pas, parce qu'il ne met pas cette étude dans l'une de ses priorités de l'importance. Vous savez, plus on est impressionné, on donne de l'importance à quelque chose, plus on va le mémoriser mieux, et moins on a d'importance pour quelque chose, et plus on serait amené à l'oublier. Rabbi Meir vient nous enseigner le principe fondamental de donner de l'importance à l'étude qui ferait qu'on n'aurait pas la possibilité et on n'aurait pas la problématique d'oublier la Torah. Rabbi Meir, à la base, c'est pas son nom. C'était Rabbi Noraï, mais on l'a rebaptisé Rabbi Meir parce qu'il éclairait les yeux des sages par ses enseignements. Rabbi Noraï lui vient d'ailleurs d'un autre nom, d'un Rav, qui était Rabbi Lazar ben Harar, qui était aussi un très grand Talmid Chacham, à qui on a changé de Rabbi Lazar ben Harar en Rabbi Nehorai, parce que justement, il était une source de lumière. Rabbi Meir qui nous éclaire et qui nous donne toutes les dimensions des Meir qui éclairent, comme on dit, que Dieu éclaire. Excellente journée.